Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Au nom puissant de Jésus-Christ, en ce matin, je viens déposer ce que le Seigneur a mis à mon cœur. Je viens déposer les messages. Peut-être je ne déposerai pas tout. C'est selon la disposition que le Seigneur, n'est-ce pas, a prévue aujourd'hui pour moi, selon les circonstances aussi de la journée. Je viens sonner encore une des nombreuses trompettes qui vont être sonnées par nous, les fils et les filles de Jésus-Christ, qui sommes encore sur cette terre. Je viens, n'est-ce pas, sonner les cloches du réveil pendant qu'il est encore temps. Je viens parler au nom de celui-là qui m'a appelé à venir servir en son nom. Non seulement son peuple, mais aussi ceux qui tardent à venir à lui. Je viens encore parler au nom de l'Éternel, par la voix de son Fils, par la puissance de son Esprit Saint. Je viens parler. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Et ceux qui comprendront, et ceux qui décideront changer, ceux qui abandonneront ce qu'il faut abandonner, ceux qui appelleront au secours parce que tout seuls, ils ne peuvent pas y arriver, ceux qui continueront, n'est-ce pas, d'avoir le cœur endurci à ce message, chacun, chacune aura sa récompense. Et toi qui entendras ce que tu recevras aujourd'hui, je te supplie, ne le garde pas pour toi. Que les frères qui entendront, que les ministres de la parole qui entendront, examinent. Et après avoir examiné ce que l'Esprit leur dira de faire, qu'ils le fassent. Mais mes bien-aimés, je ne suis qu'un instrument que mon Maître, Jésus-Christ, utilise quand il veut, comme il veut, où il veut, auprès de qui il veut. Toi qui entendras ce message, je viens encore te dire, écoute le message. Ne t'attarde pas sur les apparences, mais attarde-toi sur le fond de ce que tu entendras. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je voudrais tout d'abord lire les passages qui m'ont été donnés. Et je viens encore témoigner de la grandeur de Dieu. Je viens encore témoigner, mes bien-aimés, que lorsque nous obéissons à sa voix, lorsque le Seigneur nous demande de nous lever et que nous nous levons, lorsque le Seigneur nous dit de veiller et que nous veillons, lorsque le Seigneur nous dit d'aller œuvrer et que nous œuvrons, lorsque le Seigneur nous demande de faire sa volonté, mes bien-aimés, ne nous inquiétons pas de ce qui sortira de notre bouche. Ne nous inquiétons pas du comment est-ce que nous allons accomplir la mission, mais disposons-nous, soyons disposés. Et aujourd'hui, nous sommes dans des temps où le Seigneur utilise tous ceux et toutes celles qui sont disposés. Merci Père, pendant que je parle de te manifester. Merci Seigneur du Tout-Puissant Papa, de venir encore, oh Dieu, confirmer Papa, que c'est toi, au nom puissant de Jésus-Christ, qui me demande de parler. Je vais lire Job. Quand je venais pour enregistrer mes bien-aimés, j'ai posé juste une question au Seigneur. Quels sont les passages qui vont accompagner ce que je vais venir déposer? Alors j'ai d'abord entendu une première fois, tu connais ma parole. Et ma parole, elle va t'accompagner. J'ai dit ok papa. Et j'étais en train de balayer le sol. Alors quand je viens, j'ouvre ma Bible. Je ne savais même pas que j'avais calé cette page. Et je tombe sur Job, le chapitre 1. Et l'Esprit m'envoie sur les passages. Et quand je commence à lire, moi-même je ne comprends pas, mais je lis parce qu'il me demande de lire. Ensuite, j'entends, tu vas lire Ézéchiel, le chapitre 21, des versets 1 à 15. Mais bien aimé, je n'ai jamais lu Ézéchiel, le chapitre 21. Je ne savais même pas ce qu'il y avait là-bas dedans.
Mais quand j'ai lu, alors vous allez entendre. Je bénis le nom de l'Éternel qui fait de moi ce que je suis. Je ne veux que le servir. Je ne veux que lui plaire. Je ne veux que plaire à l'Éternel. Alors, je viens au début de cette vidéo supplier, je vous supplier ceux que l'esprit malin, que les démons vont peut-être conduire à devoir venir critiquer, pour critiquer par méchanceté, critiquer parce que voilà, on n'aime pas la sœur Gladys, critiquer parce que la femme si elle nous énerve, toi qui seras habité par ce type de pensée, invoque le Seigneur Jésus-Christ afin que ces pensées-là s'éloignent de toi. Ne sois pas ici parce que tu m'aimes. D'ailleurs, je m'en fous. J'ai l'habitude de dire, je ne suis pas là pour être aimé, mais je suis là pour faire la volonté de mon Père. J'ai l'habitude de dire aux sœurs qui m'accompagnent, oui, lorsque nous sommes ensemble, lorsque mes bien-aimés nous cheminons ensemble, oui, nous devons nous aimer. Et nous aimer, c'est nous respecter. Mais nous devons plus que jamais faire la volonté de Dieu. Nous ne devons pas chaque jour davantage nous laisser porter par des émotions qui vont nous amener à nous égarer. Nous devons chaque jour nous éloigner des émotions, mes bien-aimés, négatives, destructives. Parce que nous ne sommes pas là pour rechercher des amitiés. Si amitié naît, amen. Si affinité naît, amen. Mais que Jésus-Christ soit au centre de tout. Que Dieu soit au centre de votre relation. C'est pourquoi, même dans l'église, mes bien-aimés, lorsqu'il y a un problème entre des frères et des sœurs, je l'ai toujours dit, recherchez la paix. Que celui ou celle qui croit avoir raison, mes bien-aimés, s'humilie lorsque celui ou celle qui est en face va dire que tu m'as blessé, tu m'as fait mal. S'humilier et ensuite analyser, mais pourquoi est-ce que ma soeur m'a dit que je lui ai fait mal? Pourquoi mon frère m'a traité ainsi? Pourquoi ma soeur m'a traité ainsi? Et s'humilier. Ne pas chercher à avoir raison. Ne pas chercher à gagner. Ne pas chercher, mes bien-aimés, à tout prix à prendre le dessus. Parce que ce n'est pas ça qui est le plus important. Le plus important, mes bien-aimés, c'est que lorsque nous sommes des enfants, nous disons que nous sommes les enfants du Père. La lumière doit toujours triompher. La paix doit toujours triompher, mes bien-aimés. Quitte à ce que cela nous amène à nous humilier. Alors, je vais lire Job, le chapitre 1. Je lis les passages 18 à 21. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, « Tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici, un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis, se jetant par terre, il se prosterna et dit, « Je suis sorti nu du sein de ma mère et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. » Je vais lire le deuxième passage qui m'a été donné par le Saint-Esprit. Ézéchiel 21, des versets 1 à 15. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers le midi et parle contre le midi. Prophétise contre la forêt des champs du midi. Tu diras à la forêt du midi, écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Je vais allumer un feu au-dedans de toi et il dévorera tout arbre, vert et tout arbre sec. La flamme ardente ne s'éteindra point et tout visage en sera brûlé, du midi au septentrion. Et toute chair verra que moi, l'Éternel, je l'ai allumé, il ne s'éteindra point. Je dis, ah Seigneur, Éternel, ils disent de moi, n'est-ce pas un faiseur de paraboles? Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers Jérusalem et parle contre les lieux saints. Prophétise contre le pays d'Israël. Tu diras au pays d'Israël, ainsi parle l'Éternel. Voici, j'en veux à toi.
Je tirerai mon épée de son fourreau et j'exterminerai du milieu de toi le juste et le méchant. Parce que je veux exterminer du milieu de toi le juste et le méchant. Mon épée sortira de son fourreau pour frapper toute chair, du midi au septentrion. Et toute chair saura que moi, l'Éternel, j'ai tiré mon épée de son fourreau. Elle n'y rentrera plus. Et toi, fils de l'homme, gémis. Les reins brisés et l'amertume dans l'âme gémis sous leur regard. Et s'ils te disent, pourquoi gémis-tu? Tu répondras, parce qu'il arrive une nouvelle. Tous les cœurs s'alarmeront, toutes les mains deviendront faibles, tous les esprits seront abattus, tous les genoux se fondront en eau. Voici, elle arrive, elle est là, dit le Seigneur l'Éternel. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prophétise et dis, ainsi parle l'Éternel. Dis l'épée, l'épée. Elle est aiguisée, elle est polie. C'est pour massacrer qu'elle est aiguisée. C'est pour étinceler qu'elle est polie. Nous réjouirons-nous? Le sceptre de mon fils méprise tout bois. Et vous pouvez continuer. Et vous pouvez aller jusqu'à la fin de ce passage. Pendant que je suis en train de lire, je vais donc donner le premier message qui s'adresse à Israël tel que l'Esprit est en train de me dire. Je viens donner les messages, non seulement pour la fin de cette année, mais les messages pour l'année qui va commencer bientôt, dans quelques semaines. Je viens parler au nom de Jésus-Christ. Je viens dire ce que mon Père, depuis des mois, des semaines, m'a donné pour le monde, m'a donné pour l'Église. Je viens parler aux nations du monde, aux dirigeants du monde. Je viens parler aux ministres de Jésus-Christ, à ceux qui ont la charge de paître son troupeau, à ceux qui sont rentrés également dans l'égarement qui hier étaient les amoureux de Jésus-Christ. Je viens parler aux païens qui tardent encore à venir à Christ. Je viens parler à toi qui crois que ta place est déjà réservée. Plus rien ne pourra te faire, n'est-ce pas, perdre ton salut. Je viens m'adresser à celui aujourd'hui qui croit qu'il est premier et il restera premier. De te souvenir de la parole de notre Maître. Les premiers seront les derniers seront les premiers. Lorsque je reviendrai, trouverai-je la foi? Alors, comme vous le savez pour ceux qui ont déjà l'habitude de me suivre, depuis que le Seigneur m'a demandé de venir sur les réseaux, sur ce canal, pour parler de lui, vous avez eu déjà l'habitude de comprendre que chaque année qui va commencer, tant que le Seigneur ne m'a pas demandé de me retirer, tant que je ferai ce qu'il me demande de faire, tant que chaque jour davantage je persévérerai, alors il va m'utiliser. Pour l'année qui va commencer, le thème, il n'a pas arrêté de me répéter. Repentance, 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 repentance. Oh Seigneur, merci. Le Seigneur appelle Israël, les dirigeants d'Israël, à la repentance. Voici ce que le Seigneur m'a donné. Il y a plusieurs mois, lorsque la campagne battait son plein dans ce pays, que le Seigneur m'avait permis de voir que Netanyahou, Monsieur Netanyahou devait être, n'est-ce pas, réélu. Le Seigneur m'a montré, m'a permis de voir que après l'élection de cet homme, le sang devait couler
à nouveau. Mais à nouveau, comme cela n'est plus arrivé depuis plusieurs années. La région allait connaître une déstabilisation. Peuple israélien, peuple juif, dirigeant de cette nation, il est encore temps. Il est encore temps de cesser d'être conduit par l'orgueil. N'avez-vous pas retenu de leçons jusqu'à maintenant? Depuis des siècles, vous vous êtes détourné de votre roi. Vous vous êtes détourné de votre Créateur. Vous avez adoré de faux dieux et vous continuez d'adorer de faux dieux. Aujourd'hui, ce sont les dieux de la guerre, les dieux de la vengeance, les dieux de l'abomination, des abominations de toutes sortes, les dieux de la sorcellerie, du vampirisme que vous brandissez. L'Éternel vous a pourtant tout donné. Aujourd'hui, combien de vos fils sont disparus? Combien de vos filles ont disparu? Et cela va continuer. Alors le Seigneur m'a mis à cœur, ô peuple d'Israël, tournez-vous, il est encore temps, il est encore temps. Mais malheureusement, votre cœur ne va faire que s'endurcir parce que l'autre qui vous a encore tendu un piège, l'autre qui vous a encore aveuglé, qui a aveuglé vos dirigeants, a encore réussi à vous tromper. Alors je voudrais donner ce message. Arrêtez les massacres qui sont perpétrés maintenant parce que vous voulez venger les vôtres. La vengeance n'appartient à aucun être humain sur cette terre. La vengeance a toujours appelé la vengeance. La haine a toujours appelé la haine. Ceux qui se sont levés un matin, ceux qui sont venus sur vos terres, faire couler du sang, tuer vos fils, tuer vos filles. Ceux qui se sont levés parce que nourris par la haine, parce qu'ils n'ont connu que ça, parce qu'ils ne connaissent que ça. Dieu les rétribuera. Dieu les rétribuera. Dieu rétribuera chaque être humain qui a fait couler le sang d'un autre sur cette terre depuis que le monde est monde. Le Seigneur vous appelle à la repentance. Vous êtes en train d'aller droit dans un trou. Vous êtes en train d'aller droit dans un piège qui a été tendu. Si vous n'arrêtez pas, plusieurs de vos enfants qui ont pris les armes, pensant défendre, n'est-ce pas, leur nation, vont tomber comme des mouches. Je les vois tomber dans un trou. Je les vois tomber dans un trou. Oui, jamais Israël ne disparaîtra jusqu'au dernier. Oui, parce que le Père, il attend le retour de son Fils. Et son Fils reviendra un jour à la maison. Mais en attendant, sur le chemin du retour, il ne cesse de faire la sourde oreille. Alors le Seigneur t'appelle à la repentance. Je vais maintenant parler au continent européen, à la France, à l'Italie, à l'Allemagne, à tous les pays qu'on appelle dits des Balkans, à la Norvège, à la Hollande, à tous les pays du continent européen.
là où il y aura une seule oreille. Si vous connaissez quelqu'un dans un de ces pays-là, ne gardez pas ce message pour vous. Partagez-le. Si vous pouvez, n'est-ce pas, transcrire cela dans la langue du pays où vous vous trouvez, transmettez-le. Espagne. Alors, France, le Seigneur t'appelle à la repentance. Le Seigneur t'appelle à la repentance. Les sirènes de la haine aujourd'hui sont en train de siffler aux quatre coins de ce pays. Les politiques s'abreuvent à la boisson, au vin de la prostituée. Les dirigeants de ce pays s'abreuvent au vin de la prostituée, nagent dans le sang versé par la prostituée. France, Dieu t'aime. Dieu a déjà envoyé plusieurs messagers. Dieu a déjà envoyé, ne cesse de t'envoyer des messagers, t'avertir, t'appeler à la repentance. Ne vois-tu pas tes fils et tes filles qu'on s'apprête à sacrifier, que l'on sacrifie déjà depuis des siècles, mais qui vont être encore davantage sacrifiés? Ne vois-tu pas tant de jeunes partis? Qu'attends-tu pour te réveiller? Qu'attends-tu, toi qui fus appelée fille de l'Église? Plusieurs faux prophètes visitent ta nation et tu leur ouvres les portes, tu leur ouvres les bras et tu les écoutes et tu leur déroules le tapis. Plusieurs des fils et des filles qui dirigent cette nation se sont fourvoyés. Plusieurs sont dans des sectes. Plusieurs ont pactisé avec le diable et sont assis dans des places de décision. L'Éternel Dieu Tout-Puissant vous appelle à la repentance. Repentance. L'esprit du divorce, l'esprit du suicide, l'esprit de la sexualité à outrance, des vices sexuels, l'esprit, n'est-ce pas, de la consommation à outrance, de la destruction par la drogue, par les produits stupéfiants, est en train de détruire ton peuple, ta jeunesse. Tu méprises la personne âgée. Tu méprises l'étranger. Tu méprises celui-là qui ne demande qu'à être respecté. Dieu t'a protégé jusqu'ici. Dieu t'a couverte jusqu'ici. Parce que oui, dans cette nation, j'aime mes fils, j'aime mes filles. Et tant que mes fils et mes filles seront sur ton sol, je ne permettrai pas que l'ennemi te frappe là où je n'autorise pas qu'il te frappe. Mais, si tu continues de t'éloigner de ma face, si tu continues de t'éloigner de ma face en adorant de faux dieux, en faisant des cultes aux faux dieux, ma colère sera grande. France, reviens. Tu dépenses beaucoup d'argent afin que des idoles continuent d'être idolâtrées. Des bâtiments symboliques tomberont. Là où tu as versé de l'argent par orgueil, ces lieux seront détruits. Écoute ma voix. Écoute ma voix. Écoute ma voix. Amen. Peuple d'Afrique. Merci Seigneur.
Je n'ai pas fini avec l'Europe. Peuple des pays qui hier m'honoraient et qui se sont détournés de moi. N'avez-vous pas vu ce qui se passe en Ukraine? N'avez-vous pas vu ce qui se passe en Ukraine? Elle est tombée, la princesse, car elle abritait un repère de brigands, d'assassins. Elle abritait un repère de vampires. Toi, Norvège, toi, Hollande, toi, Allemagne, toi, Italie, toi, Espagne, toi, Arménie, toi, Roumanie, reviens. Toi, Portugal, reviens. Vous, de ce continent, vous qui avez détourné le regard de moi, je vous appelle à la repentance. Voici la fin d'année. Vous êtes déjà en train de préparer les grandes fêtes. Vous avez été avertis depuis des siècles, depuis des années. Vous livrez mes enfants à l'ennemi. Vous livrez mes enfants à l'ennemi. Je vous appelle encore. Je sonne encore la cloche. Je sonne encore. Je fais sonner les cloches par mes enfants. Il y aura encore des morts. Non pas par ma main, car le temps n'est pas encore venu. Il y aura encore des catastrophes. Italie, prépare-toi. 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 Des cris se feront entendre dans tes maisons. Des cris se feront entendre dans tes maisons. Prépare-toi. Tu te fourvoies avec le prince des ténèbres. Italie, je vous appelle à la repentance. L'idolâtrie, l'abomination est votre lit depuis des siècles. Le dragon ne cesse de parler. Ses paroles montent à moi. Il prépare le chemin et vous l'y aidez. Il prépare le chemin de celui-là qui apportera le chaos, la destruction. Il a des paroles de duplicité. Sortez de l'idolâtrie. Vos cœurs ne cessent de s'endurcir. Mère d'Italie, priez pour vos enfants. Mère d'Italie, sortez de l'idolâtrie. Arrêtez les cultes que vous adressez aux démons. La terre tremblera. Les montagnes seront ébranlées. Les arbres détruits. Venez à moi, vous qui êtes fatigués. J'ai mes enfants dans ce pays. Élevez vos voix vers moi. Continuez d'invoquer ma main protectrice et je vous répondrai. Vous qui avez été dans la mafia pendant des années, qui continuez d'être dans la mafia, le Seigneur me dit de vous dire d'arrêter.
Venez à lui. La cruauté du cœur des hommes sur les femmes, Dieu vous demande d'arrêter. Peuple d'Europe, il est encore temps. Peuple d'Europe, il est encore temps. Dirigeants des pays d'Europe, vous avez encore l'occasion. Mais malheureusement, oui, plusieurs d'entre vous vont continuer de pactiser avec le diable, de servir le diable. Alors toi qui es dans le regret, toi qui veux, n'est-ce pas, sortir de là, il y a quelqu'un qui peut te sauver. Il y a quelqu'un qui peut t'aider. Jeunes d'Europe, vous êtes de plus en plus nombreux à donner vos vies à Jésus-Christ. Vous êtes le flambeau. Oh, merci Seigneur, pendant que je dis cela, de te manifester encore. Jeunes d'Europe, vous êtes plusieurs à agréer au cœur de l'Éternel. Oui. Plusieurs d'entre vous sont dans des conflits avec leurs parents. Le Seigneur vous dit, tournez-vous vers celui-là même qui a créé vos parents, qui vous a créé, qui vous a donné le souffle de vie. Attachez-vous à lui. Sortez des dénominations qui ne portent pas la lumière de Dieu. Éloignez-vous des fausses religions. Éloignez-vous. Plusieurs loups ravisseurs sont dans ces fausses religions. Et le Seigneur me met à cœur de vous dire, de tenir, de résister. Jeunesse éveillée, réveillée d'Europe, d'Amérique, d'Afrique, d'Asie, d'Inde, des îles. Beaucoup de jeunes aujourd'hui sont en train de vivre une relation extraordinaire avec moi. Persévérez. Attachez-vous à ma parole. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ô Seigneur Dieu Tout-Puissant, Papa, merci. Afrique, Europe, Amérique, Asie, Inde. Vous qui continuez d'être trompés par les politiques, vous qui êtes prêts à tout parce que vous soutenez un homme, vous qui avez même sacrifié votre famille pour la politique, le Seigneur vous appelle à la repentance. Chers dirigeants de ces nations, chères épouses de ces dirigeants, chers fils et filles de ces dirigeants, toi qui as un père qui mate, pille, maltraite son peuple depuis si longtemps, le Seigneur t'appelle à faire ta part. Toi qui serais l'enfant, n'est-ce pas, de ce chef d'État, de ce roi, de cette reine. Le Seigneur appelle les fils et filles des dirigeants. Dans les mois à venir, mes bien-aimés, vous allez entendre plusieurs qui perdront leur enfant, qui perdront leur enfant, qui perdront leur enfant, sans qu'ils ne s'y attendent. Plusieurs familles de ces ministres, au lieu de travailler pour le peuple, qui se sont enrichis, qui appauvrissent le peuple, qui ne s'inquiètent pas du sort de la veuve, du sort de l'orphelin, qui ont été placés à ces postes pour travailler pour leur nation, mais ont pillé, ont volé et continuent de piller, continuent de voler. Cameroun, le Seigneur t'appelle à la repentance. Congo, Côte d'Ivoire, Kenya, Afrique du Sud, de partout, Ouganda.
le Seigneur appelle tous les dirigeants africains. Même toi qui es arrivé là au pouvoir il n'y a pas longtemps, Dieu vous regarde. Chacun aura des comptes à rendre. Il y aura encore de la déstabilisation dans beaucoup de pays africains, dans beaucoup de pays d'Amérique latine. L'Amérique latine en 2024 va connaître beaucoup de foyers de tension comme jamais. Il y a déjà beaucoup de crises, il y a déjà beaucoup de souffrances. Malheureusement, ça ne va faire qu'empirer. Mais le Seigneur vous appelle à vous attacher à lui. Le Seigneur ne vous a pas abandonné. Plusieurs à travers le monde ne cessent de dire que Dieu les a abandonnés, que Dieu les a abandonnés, que Dieu les a abandonnés. Pourquoi est-ce que tout ceci leur arrive? À travers le monde, les catastrophes, mes bien-aimés, ne vont faire que prendre encore plus d'ampleur. Beaucoup d'événements tragiques auront lieu. Mais mes bien-aimés, comme le Seigneur a eu à m'apprendre, vous savez, lorsqu'on annonce des choses, ce n'est pas toujours pour que même les choses arrivent. Mais le Seigneur annonce pour prévenir. Sachez qu'une prophétie est donnée pour prévenir d'abord, pour nous alerter, pour nous appeler au changement, pour invoquer Dieu. Parce que n'oubliez pas, jusqu'à maintenant, mes bien-aimés, la plupart des calamités, des catastrophes, des tueries, mes bien-aimés, ne sont pas toujours le fait, n'est-ce pas, de la décision de Dieu. Le temps de la grande colère de Dieu va arriver lorsque l'Église ne sera plus là. Satan, mes bien-aimés, est en train de faire le marché. Il est plus qu'en colère. Il est passé à la vitesse supérieure. Mais bien aimé, il y a des choses qui devaient normalement arriver peut-être dans 5 ans, mais qui arrivent, qui sont déjà arrivées et qui vont arriver. Mais pour ceux qui connaissent la parole, pour ceux, mes bien-aimés, qui sont fidèles à l'Éternel, savent qu'il y a des choses, mes bien-aimés, tant que l'Église est sur terre, qui n'arrivera pas. Voilà pourquoi l'esprit de peur doit quitter les chrétiens. Le Seigneur nous appelle, mes bien-aimés, le Seigneur nous appelle plus que jamais à élever nos voix, à prier pour le monde. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, chrétiens d'Amérique latine, chrétiens du monde, chrétiens d'Europe, chrétiens d'Afrique, chrétiens d'Asie, chrétiens d'Inde, ne dormez pas. Ne dormez pas, ce n'est plus le moment de dormir. Mais bien-aimés, chers dirigeants, vous avez entendu le message. En 2021, début 2021, j'avais déjà adressé une partie de ce message que je suis en train de donner là. Et il y en a plusieurs qui témoignent de ce qu'ils ont entendu. Mais bien-aimés, je vous ai alerté ici et je vous alerte. Tendez l'oreille à l'actualité. Je vous avais donné, mes bien-aimés, ces messages-là. Tendez l'oreille à l'actualité. Je vous avais annoncé ici que des lois, des décisions vont sortir pendant que les gens sont en train de se distraire, d'être distraits. Les dirigeants de ce monde, conduits par leurs maîtres, sont en train de préparer des choses terribles. Aujourd'hui, les gens s'agitent parce que, par exemple, en France, le Sénat a voté, n'est-ce pas, la loi d'immigration. Mais bien aimé, la loi n'est pas encore promulguée parce que ça va être étudié maintenant par l'Assemblée. Il faut que l'Assemblée aussi valide. Mais comme les gens sont là, ça dit qu'ils ne s'informent pas comme il faut, alors on s'agite. Oui, mes bien-aimés, qu'est-ce que vous croyez? Vous pensez que les choses vont encore être comme avant? Quand on dit ça, quand on annonce ça, il y a des frères qui ont annoncé, n'est-ce pas, des choses. On ne les croit pas, on ne nous croit pas. Non. Les gens partent seulement pour écouter les voleurs spirituels, les vampires spirituels qui passent le temps à voyager de pays en pays maintenant pour aller, mes bien-aimés, amener les démons qui vont, n'est-ce pas, vous manger. Le sang ne cesse de couler. On vous dit, éloignez-vous de ces gens qui viennent avec les messages de la prospérité. Les messages que oui, les femmes vont accoucher. Oui, tu vas avoir du travail. Oui, ta vie va changer. Mais bien-aimés, vous avez entendu le message que le Seigneur m'a amené à lire, le verset de Job là, le chapitre 1 là.
des versets 18 à 21 que j'ai lus. Vous connaissez, pour ceux qui connaissent l'histoire de Job, non? Mais bien aimés, oui, cherchons un travail si on en a besoin. Parce que, mes bien-aimés, nous sommes en train de rentrer dans une période que si quelqu'un n'a pas une stabilité professionnelle, ça va être terrible. Le coût de la vie va être terrible. Aux États-Unis, mes bien-aimés, les révoltes par rapport au coût de la vie, ça va être terrible en 2024. Pendant qu'on est en train de vous égarer, pendant que Satan est en train de vous distraire par rapport aux événements qui se passent dans le monde, les guerres par-ci, les guerres par-là, eux, ils sont en train de prendre des décisions, mes bien-aimés. L'heure est grave. Alors, j'ai un message pour ces épouses de chefs d'État, surtout en Afrique d'abord. Le Seigneur appelle plusieurs d'entre vous à vous repentir. Et je vais donner comme j'ai reçu. Celle du Cameroun. Le Seigneur te dit qu'il est encore temps. Madame Chantal Biya, je ne vous connais pas où. Je ne vous connais pas. Mais sachez que Dieu vous aime. Le souffle de vie que vous avez, ma bien-aimée, c'est Dieu qui vous le donne. Ce ne sont pas les gens que vous avez côtoyés, qu'on vous a fait côtoyer, qui vous ont fait boire, manger, qui vous ont fait rentrer dans des choses qui vous donnent le souffle de vie. Je dis bien, je ne vous connais pas, c'est la première fois véritablement que je dépose un message pour vous. Ayez pitié pour vos enfants. Repentez-vous, chère madame. Allez au pied des gens qui souffrent. Il est encore temps, il vous reste encore un peu de temps, madame. Dieu, quand il vous a créé, il vous avait donné un cœur, comme les autres disent dans le monde, un cœur en or, pour que vous compreniez un peu. Malheureusement, le diable est venu sur votre chemin et a fait de votre vie ce qu'elle est aujourd'hui. Mais vous avez l'opportunité de vous racheter. Quel que soit ce que vous avez fait, ce que vous avez amené des gens à faire, n'écoutez pas ceux-là qui viennent vous flatter parce que beaucoup vous flattent. Beaucoup vous flattent, madame. Arrêtez. Faites votre part en tant qu'épouse. C'est fini. C'est fini. Un vent terrible arrive. Les trahisons, même de ceux auxquels vous ne pensez même pas un seul instant. Voilà le message que le Seigneur me met dans la bouche. Regardez comment d'autres sont tombés. Président du Tchad, ou c'est président, ou je ne sais pas. Monsieur Ibno, ou je ne sais plus, c'est quoi que c'est ça. En tout cas, Monsieur Déby, parce que vous êtes son fils, je crois que vous vous appelez Déby aussi. Le Seigneur vous appelle aussi à la repentance. J'avais donné le message à l'époque. Je me souviens encore, lorsque j'avais donné le message à une de mes bien-aimées, afin qu'elle le porte au bien-aimé du Tchad. Idriss Déby était encore en vie. Le Seigneur m'avait demandé d'annoncer. Le Seigneur m'avait montré la vision. Comment est-ce que cet homme allait tomber, allait chuter. Le Tchad devait vivre des moments difficiles, de se préparer. Et quelques semaines après, quelques mois après, on a entendu ce qu'on a entendu. Vous, le Seigneur vous appelle. Respectez votre promesse. Chrétiens du Tchad, chrétiens qui aimaient Jésus-Christ, pas les chrétiens du dimanche. Priez, invoquez le Seigneur Jésus-Christ. La persécution des chrétiens
Il y a une persécution des chrétiens qui arrive sur le Tchad, comme on n'en a jamais vu. La persécution des chrétiens va être de plus en plus haut, en vérité, dans le monde. Vous savez, le Seigneur m'avait permis de voir quelque chose. On croit que ce sont les gens des autres religions même qui vont combattre les chrétiens. Mais mes bien-aimés, ce sont les chrétiens qui seront encore leur pire ennemi. Leur propre pire ennemi. Ce sont des chrétiens, mes bien-aimés, qui vont se lever pour faire du mal à d'autres chrétiens. Donc, je disais, épouse des chefs d'État d'Afrique, de Centrafrique. Vous êtes où, c'est je ne sais pas combien. Le Seigneur, vous et votre époux, vous appelle à la repentance. À la repentance. Les enfants de ces chefs d'État, à la repentance. Moi, j'ai donné. Beaucoup vont pleurer. L'Afrique, il y a une clique de personnes qui font miroiter des choses, surtout à la jeunesse. Le vampirisme spirituel a pris une tournure jamais vue. Vous êtes nombreux à être des occultistes. Vous êtes nombreux à continuer dans vos cultes des démons au travers de vos traditions. Vous êtes nombreux à briser des vies. Je bénis le nom de l'Éternel qui a entendu nos prières, qui sont inspirés par lui. Les langues sont en train de se délier de ceux et de celles qui ont subi des choses abominables dans leur enfance par leurs propres parents. Le Seigneur vous dit, continuez, il est avec vous. Enfant, toi qui as été abusé, toi qui es abusé par ton père, quel que soit son rang social, toi qui es abusé par ta mère, il est temps que tu ouvres la bouche. Toi, aujourd'hui, qui as le courage de dire ce que tu as subi, n'aie pas peur. Jésus-Christ est avec toi. Ouvrez la bouche et les bouches vont s'ouvrir de plus en plus. Toi, parce que tu es milliardaire, millionnaire, parce que tu es directeur, je ne sais pas moi de quoi, ministre, parce que tu es colonel général, parce que tu as un haut grade dans l'armée, dans l'administration, le Seigneur va te mettre à nu. Toi qui as fait des pratiques parce que tu voulais, n'est-ce pas, avoir un poste et tu as sacrifié tes enfants, le Seigneur vous dit repentance. 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 Vous êtes nombreux qui allez perdre vos postes. Vous êtes nombreux qui verrez vos maisons brûler. Les biens que vous avez acquis sur le sang des innocents. Vous qui tuez la chair des enfants, qui mangez cette chair. La colère est montée. Les pleurs de ces enfants est montée jusqu'à papa. Le sang des innocents sacrifiés crie vengeance. Et ils auront vengeance. Mais le Seigneur, Jésus-Christ, il vous dit, il est encore temps. Il est encore temps. Vous qui êtes dans la musique, vous qui continuez d'adorer par vos chants des faux dieux, vous serez encore plusieurs, vous du monde artistique. J'avais donné le message en 2021, 2022, début 2023. J'avais annoncé le message pour vous là qui êtes sur TikTok ou qui êtes je ne sais pas sur quoi et sur d'autres réseaux sociaux. Arrêtez de pervertir la jeunesse. Arrêtez de pervertir. Vous avez vu comment vous avez été, plusieurs de vos collègues sont tombés, paf, 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 à la fleur de l'âge. Eh bien, ça va continuer. Bien-aimés, l'heure est grave. Cessez, chers jeunes. Le Seigneur te dit, revêt-toi d'encore plus de vigilance.
Jeunes du monde entier, revêtez-vous d'encore plus de vigilance, encore plus de sagesse. Non pas la sagesse du monde telle qu'il le donne, mais la sagesse de Dieu telle que Dieu donne. Que tu sois musulman, que tu sois bouddhiste, que tu sois, je ne sais pas de quelle religion, sors de là. Le Seigneur Jésus-Christ t'appelle. Mais bien aimé, bientôt, il sera interdit de prononcer le nom de Jésus-Christ. Préparons-nous. L'intelligence artificielle que vous entendez partout, on est en train de préparer. Alors, je vous donne ceci. L'armée de Satan ne sera pas que constituée ou des êtres qui viendront, je ne sais où, ou de la mer, ou du troisième ciel, ou je ne sais pas. Mais bien aimé, l'armée, une bonne partie de l'armée de Satan sera constituée d'êtres humains, d'êtres mi-hommes, mi-robots. Écoutez bien. Je vous ai souvent dit ici, ne regardez pas les films seulement avec les yeux. Les films de science-fiction, depuis longtemps. Mais bien aimé, vous croyez que les producteurs des films de science-fiction se sont inspirés de quoi pour créer les êtres démoniaques, les êtres affreux qu'on a souvent vus dans les films? Regardez bien, mes bien-aimés. Oh, quand le Seigneur m'avait révélé ça, il y a longtemps que Dieu m'avait permis de comprendre que Satan, en vérité, nous a parlé à travers un instrument très fort qui s'appelle la télé. La télé. Et il continue de vous parler. Et il est en train de se préparer, mes bien-aimés. Bientôt là, on verra des gens, vous croyez que ce sont des gens, ce sont des animateurs, ce sont des êtres humains, alors que ce seront des démons. Aujourd'hui, mes bien-aimés, hier encore, on pensait que non, c'était à une certaine heure que les démons sortaient. Aujourd'hui, c'est de jour comme de nuit que les démons sortent. Et ils sont de plus en plus nombreux. Ils sont là sur la terre, de plus en plus. On nous parlait des sirènes. On croyait que non, c'était la fable. On croyait que c'était des histoires. Et pourtant, elles existent bel et bien. Et de plus en plus, elles sortent même de jour. Alors, je dis, faites attention. Nous, les chrétiens, là, vous, là, qui êtes des prostituées spirituelles, dès qu'un sort ici, vous partez là-bas. Dès qu'un sort là-bas, vous partez là-bas. Dès que, mes bien-aimés, attention. L'heure est grave. Lisez la parole. Mangez la parole. Nourrissez-vous de la parole. Alors, chers jeunes, chers hommes et femmes, chers chrétiens, vous là, j'ai déposé un message ici concernant ceux qui disent qu'ils sont les chancres. Il y a plusieurs qui ont été happés. Alors, je vais faire une parenthèse. Normalement, c'est la sœur. Elle a même déposé un message. Mais bon, ma bien-aimée Samantha, qui depuis, à plusieurs reprises, ne cesse d'avoir des messages pour ce cher jeune qu'on appelle KS Bloom. J'avais déjà déposé un message pour ce garçon l'année dernière. Et je crois l'année surpassée. Je viens donc, pour ceux qui le connaissent, toi qui entendras ce message, dites à KS Bloom, parce qu'il a commencé à comprendre beaucoup de choses, qu'il n'ait pas peur, qu'il sorte de là où lui-même il est en train de comprendre, qu'il n'est même pas honteux. Mais comme pour le moment, ça dit que c'est le yo-yo un peu. Il n'est pas le seul. J'avais déposé le message pour Apuchou. J'avais dit, dites à sa maman qu'elle protège cet enfant. Malheureusement, les sirènes de la gloire. Ah, les sirènes de la gloire, mes bien-aimés. Aïe, 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 c'est dur de s'en détacher. Mes bien-aimés, nous avons une clique de personnes qui disent qu'elles sont des serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, tout est dévoilé. Tant pis pour vous. ICC. Sortez d'ICC. CMCI. Sortez, mes bien-aimés, de toute assemblée qui est liée à ICC, à CMCI, mes bien-aimés, il y en a plein là. C'est une pyramide, mes bien-aimés. On vous a parlé, on vous parle, tout est là.
Mais malheureusement, comme nous le savons, mes bien-aimés, il y en a qui vont avoir le cœur endurci jusqu'à la fin. Sortez, mes bien-aimés, de ces... mes bien-aimés. On n'a plus besoin. Vous savez quoi? Tout aujourd'hui, beaucoup de choses aujourd'hui là ont été dévoilées et vont continuer d'être dévoilées. Tant pis pour vous. Continuez de rester dans vos religions qui ont été, mes bien-aimés, en vérité, montées par l'homme conduit par Satan. Oui, nous sommes passés. Papa a permis, l'Éternel a permis qu'à un moment donné, on passe par une religion. Mais lorsque maintenant, il commence à nous ouvrir les yeux, comment des gens, mes bien-aimés, vous appartenez à une religion où, n'est-ce pas, ceux qui sont chargés de vous éclairer sont dans des abominations. On dit que non, il y a les sœurs religieuses, mais qui sont abusées, violées. Des prêtres qui couchent entre eux, qui couchent avec des femmes. Les témoignages sont là. Est-ce que c'est qu'on est en train de parler pour dire que non, on parle parce qu'on n'aime pas, oh, l'église machin ou l'église. Mais bien aimé, j'ai un message pour vous parents. Vous qui continuez d'encourager vos enfants, vous qui êtes en train de laisser vos enfants à rentrer dans soi-disant les séminaires parce qu'ils veulent devenir des prêtres. Mais bien aimé, Dieu vous demandera des comptes. Vous avez des soi-disant évêques, que ce soit dans les communautés soit dites de réveil évangélique ou dans le catholicisme là-bas, qui sont des vampires spirituels. Vous avez des imams qui sont des vampires spirituels. Vous avez des chamans qui sont des vampires spirituels. Vous avez, mes bien-aimés. Et tous sont en train de se réunir pour combattre qui? Jésus-Christ. On vous parle de la cabale juive. Non, vous vous en foutez. Tous les signes, mes bien-aimés, vous ne voyez pas les signes de cette religion-là qui aujourd'hui apparaît. Aujourd'hui, on a les yeux ouverts. Des publicités où vous voyez le logo, les logos qui appartiennent à cette religion, à cette secte. Les gens organisent les grandes campagnes, les vastes campagnes, je ne sais pas de quoi. Vous êtes là, vous courez. Dès que vous entendez, oh, prophète tel, vous courez. Eh bien, je viens encore dire, comme ça a été le cas, en 2021, début 2023, j'avais annoncé qu'il va y avoir des temples bâtiments qui vont brûler. Prions simplement que papa pitié, qu'il n'y ait pas de vies qui vont être détruites là-bas. Et au Nigeria, pas une semaine, à peine l'année commencée, vous avez vu un temple bâtiment là qui s'est brûlé, non? Vous avez vu le type qui a la tête de ce temple bâtiment là dernièrement donner soi-disant l'argent à sa femme, là au Nigeria. Vous ne voyez pas que tous ces gens ont la même manière de fonctionner? Vous êtes derrière des voleurs reconnus, ce n'est pas moi la sœur Gladys, qui ont fui leur pays parce qu'ils ont escroqué des gens. Aujourd'hui, il y a mon frère William qui a publié un truc là. Il dit que les ailes sont sorties. Hein. Parce que vous prosternez. Dans Apocalypse, le chapitre, je crois que c'est 21. Lorsque l'ange était en train de parler à Jean, Jean a voulu se prosterner devant l'ange. L'ange a dit non, 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 non. Vous faites des courbettes aux soi-disant hommes de Dieu, aux soi-disant prophétesses. Vous vous courbez. Vous faites des courbettes. Et quand on vient parler, écoutez-moi bien. Nombreux êtes-vous aujourd'hui à être maudits. Ce n'est pas moins. Nombreux êtes-vous à avoir été envoûtés. Et nombreux serez-vous à, que ce soit vos enfants, que ce soit vous-même, mes bien-aimés. Je suis désolée parce que vous avez été avertis. Aujourd'hui, vous êtes plusieurs à avoir des couches de nuit, des maris de nuit, des femmes de nuit. Voilà vos enfants qu'on viole même dans les églises maintenant, qu'on retrouve morts. Eh bien, vous allez continuer d'être sacrifiés. 2024 là, j'avais annoncé à un peuple que au Cameroun, on est venu ici. Vous continuez toujours même d'ailleurs de venir, certains, m'insulter et tout, et tout, et tout. Mais bien aimé, je suis là, non? Je suis là. On vous a dit fuyez ces vampires spirituels qui vous donnent soi-disant des huiles, soi-disant d'onction, qui vous donnent de l'eau, soi-disant, qui vous donnent des mouchoirs. Oh, l'apôtre Paul, hein? Que quoi?
quand il suait, il y avait des mouchoirs. Donc, les mouchoirs qu'on a seulement touché Paul avec les mouchoirs là, et les mouchoirs là faisaient quoi. Mais bien aimé, qu'est-ce qui vous prend? Quand est-ce que vous allez ouvrir les yeux? Vous prenez les photos de vos enfants. On vous a parlé, vous n'avez pas écouté, non? Ah ah. Mais bien aimé, je viens maintenant dire, il y a quelqu'un qui est en train d'arriver au Cameroun, non? Ok. Je m'en fous qu'il y ait des personnes, mes bien-aimés, qui aient été ou qui sont choquées parce que, mes bien-aimés, on se doit, nous sommes les veilleurs dans l'église. Nous sommes les veilleurs. On vous avertit. On a parlé à notre frère. Il devait d'abord rester, il devait un peu se retirer. Mais il n'écoute pas. Les gens ont financé. Qui finance les grandes campagnes là? Vous croyez que c'est Dieu? Oui, on va dire que oui, ce sont les fidèles de l'église qui envoient l'argent, qui donnent l'argent, machin. Mais bien aimé. Mais bien aimé. Je vous avais prévenu ici. Il y a une horde de sorciers qui ont défilé au Cameroun. Parce qu'il faut savoir, qui ont défilé. Et à chaque fois qu'un partait, il y avait du sang, non? Beaucoup de sang, non, qui coulait. Accident, machin et tout. Très bien. Moi, ce n'est pas moi. Je viens seulement vous supplier. Restez chez vous. Mais je sais que ça ne sera pas écouté. Alors, ce qui va arriver va arriver. Oui. Mais bien aimé, nous sommes arrivés à une période où vous croyez vraiment que nous sommes encore dans un temps où Dieu va faire sortir, je ne sais pas moi, un prophète du Kenya là-bas. Parce que non, il faut qu'il vienne au Congo pour donner un message. Alors qu'au Congo, le Seigneur a ses fils et ses filles. Mais bien aimé, écoutez bien, Ra est l'endroit aujourd'hui au monde où Dieu n'a pas son fils ou sa fille. Je dis bien Ra. Il ne reste plus beaucoup de territoire au monde où la parole n'est pas arrivée. Vous savez pourquoi? Grâce à ce truc-ci, grâce à cet outil qu'on appelle Internet, la parole s'est répandue. Je vous dis, il ne reste, je ne sais même pas, même chez ce peuple qu'on appelle les Pygmées, ça là c'est arrivé là-bas. Même chez les aborigènes, les peuples dits, entre guillemets, qu'on dit primitifs. Sortez, sortez, fuyez. Lorsque vous n'avez pas la conviction, lorsque vous commencez, l'esprit commence déjà à vous alerter même sur un frère. Mais bien-aimés, ne négligez pas. Et aujourd'hui, mes bien-aimés, beaucoup se sont fourvoyés. C'est pourquoi nous devons continuer de prier, même pour ceux qui sont dans l'égarement. 2024 encore, mes bien-aimés, vous allez entendre, vous allez voir. Malheureusement, il y en aura qui vont continuer. Oui, mes bien-aimés, on peut parler matin, midi et soir. Et ceux qui tiennent, ceux qui sont fidèles, ceux qui, malgré les menaces, vous savez le nombre de fois où ces vampires spirituels, il y a un même qui a utilisé le compte, mon frère William, il y a quelqu'un qui a piraté ton compte, comme tu sais déjà là, qui m'a écrit, ces sorciers-là, qui disent que oui, il y a l'orphelinat au Nigeria, patati patata. Quand ils ont déjà essayé, ils ont utilisé le compte de Teddy pour m'écrire, utilisé le compte de William pour m'écrire, utilisé le compte de mon frère Olivier pour m'écrire. Mais bien aimé, ils essayent par tous les moyens. Je vais terminer. Il y aura d'autres messages. Mais bien aimé, le monde est en train de connaître et va connaître. De toutes les manières, vous savez, ce n'est pas en dehors de la parole que je suis en train de parler. Parce que, en vérité, tout ce que je suis en train de donner là a été déjà donné. Peut-être avec d'autres mots, avec d'autres... Mais mes bien-aimés, je ne fais que venir confirmer. Le monde va aller de mal en pis. Une grande crise économique est en train d'arriver. Elle est même déjà là. Les prix ne vont faire qu'augmenter. Ça a déjà commencé, mais bien comme il faut.
J'ai annoncé ici, ceux-là qui ont des gens à l'étranger, comme vous êtes nombreux, et là je m'adresse maintenant à nous les Africains là, comme nous sommes nombreux à être ingrats, à être hypocrites, vous avez des frères et des sœurs, des parents qui se saignent, qui travaillent comme des forcenés pour gagner de l'argent et pour vous aider, vous, beaucoup en Afrique. Mais en retour, c'est l'ingratitude. Une personne a travaillé, elle a envoyé de l'argent pour que vous lui bâtissiez, vous lui construisiez une maison. Mais vous avez détourné cet argent. Alors parmi vous, il y en a. Moi, j'implore seulement, je donne, ça sort seulement. J'implore le Seigneur que quand ça va arriver là, vous croyez que, oui, on parle que les éboulements, les trucs, le terrain a fait que. Il y a beaucoup de ces gens qui, malheureusement, sont morts dans des maisons qui se sont écoulées, dans des trucs qui se sont écoulés. Mais bien aimé, vous savez, quand on est un enfant de Dieu, quand on marche chaque jour davantage comme Dieu veut là, on va mourir au moment que Dieu a choisi pour nous. Si Dieu avait dit qu'on va vivre 60 ans là, on va atteindre les 60. Et des fois même, il peut même ajouter. C'est biblique. Alors, parmi vous, vous qui avez mangé l'argent de votre frère, de votre soeur, de votre parent, repentez-vous. Repentez-vous. Parce que vous serez plusieurs peut-être à être enterrés sous la maison ou sous je ne sais pas quoi que vous avez bâti pour vous. Vous avez détourné l'argent. Vous qui êtes là, on vous dit, sortez des temples bâtiments où ces sorciers spirituels ne font que s'accaparer de votre argent, ne font que vous presser comme des citrons. Sont en train on vous dit la dîme là pour nous. Tu as envie de soutenir un serviteur. Oui, parce que mes bien-aimés, nous avons beaucoup de charges. Je vous dis, il y a tellement de personnes qui ont besoin d'aide. Oui, les serviteurs ont besoin de soutien. Mais seulement que ça ne soit pas conditionné, que ce ne soit pas quelque chose d'imposé, que ça vienne de ton cœur. Et lorsque toi, un serviteur, tu reçois de l'argent des frères et des sœurs, oui, tu peux avoir des besoins. Mais même quand tu voudras peut-être utiliser une partie de cela, la famille avec laquelle tu chemines doit être au courant. Parce que mes bien-aimés, on ne peut pas être des frères et sœurs. Comme j'ai l'habitude de dire, lorsque nous recevons des offrandes, mes bien-aimés, c'est pour aider. Mais parmi nous, il y en a qui sont dans le besoin. On va aider les gens de dehors et puis on n'aide pas un frère ou une soeur autour de nous qui en a besoin. Ou bien on va aider simplement nous du dedans et on n'aide pas ceux du dehors. Équilibre. Mais que ça vienne de là. Alors, on vous parle, non. Parce qu'on vous a fait comprendre à certains que c'est quand tu donnes à l'homme de Dieu que tu es béni. Mensonge. Alors continuez. Continuez. Il y en a là qui vous disent que cotiser pour construire le bâtiment, pour construire le temple. Mais bien aimé, nous sommes à l'heure où, s'il y a de l'argent, s'il y a un endroit qu'on peut louer, peut-être, ok. S'il n'y a pas un endroit qu'on peut louer pour pouvoir se retrouver là-bas, d'accord, si vous voulez même bâtir quelque chose pour la gloire de l'Éternel, faites quelque chose de modeste. Mais quand vous voyez déjà des gens qui qui construisent des bateaux, qui construisent des tours Eiffel, soi-disant, pour la gloire de Dieu, alors que c'est pour leur propre gloire. Mais bien aimés, ne contribuez pas. Parce qu'il y a des gens qui souffrent. Sachez une chose, le Seigneur nous a dit que nous devons prendre soin des malheureux, de ceux qui souffrent, de la veuve, de l'orphelin. Toi, tu dis que tu es chrétienne, tu continues de faire le yo-yo entre les coutumes et Dieu là. Arrête. Arrête. Vous qui êtes en train de faire la promotion des dieux égyptiens, des démons égyptiens, parce que vous dites que non, ce sont vos ancêtres, vous aurez des comptes à rendre. Vous savez, le Seigneur m'a donné quelque chose. Le diable, en fonction des continents, il a envoyé une distraction différente. Chaque village, chaque quartier, chaque pays a sa part de distraction. Et ça, c'est une.
peuple du Nigérien, peuple malien, peuple burkinabé, vous qui avez connu soi-disant ce qu'on appelle révolution, faites attention avec l'orgueil. Les Occidentaux, aujourd'hui, notamment la France, ne faites pas l'amalgame. Soyez sages. Reprochez aux politiques français qui, depuis des années, ont mené des politiques hypocrites. Mais ne confondez pas avec le peuple. Parce que dans ce peuple, et même parmi les politiques, il y a des politiques, mes bien-aimés. Ils sont rares. Il y a cet homme qu'on appelle Dominique de Villepin. Mais jamais, il ne pourra diriger ce pays. Parce qu'il n'est pas dans des choses... Voilà. Mais, je vous en prie, cher peuple africain, chers vous qu'on appelle les quoi, c'est les influenceurs, je ne sais même pas trop quoi là. Attention, Kémy Séba, oui, c'est très courageux ce que vous faites, mais mettez véritablement Dieu au devant. Il y en a d'autres. Nathalie Nyamb, que Dieu soit au devant de ce que vous faites. Foka, Alain Foka, que Dieu soit au devant de ce que vous faites. J'ai déjà donné le message pour le Sénégal. Monsieur Macky Sall, libérez Ousmane Sonko, ainsi que tout ce que vous avez fait arrêter, fait enfermer illégalement. Dieu vous avertit, Dieu vous a déjà averti à plusieurs reprises. Ce qui adviendra, adviendra. Vous avez été averti. Je vais m'arrêter là. Chers parents du monde entier, l'heure est grave pour les enfants. J'ai partagé, je crois, un élément sur la chaîne. Je vous prie de regarder, d'écouter. Mais ne laissez pas la peur vous envahir. Faisons ce que le Seigneur nous demande de faire. Priez que ces enfants-là, nous les couvrons de la grâce de Dieu. Priez, mes bien-aimés. Prions, persévérons dans la prière. Frères et sœurs, cultivons la sincérité. Éloignons-nous de l'hypocrisie. Éloignons-nous de l'hypocrisie. Faisons attention. Le Seigneur, à plusieurs reprises, dans la petite chambre dans laquelle je suis, nous a donné à plusieurs reprises ce message. Le diable, plus que jamais, va se déguiser. Mes bien-aimés, va se déguiser. Le Seigneur nous avait déjà avertis là-dessus. Et je vous assure, dans les assemblées chrétiennes, faites attention. Il y aura encore plus de divisions parmi les chrétiens à cause du manque de sincérité, à cause de la jalousie, à cause de l'esprit de concurrence. Chers ministres, je termine avec vous. Chers frères, docteurs de la parole, enseignants, prophètes, évêques, apôtres, je vous en prie, je vous en supplie, restez humbles. Nombreux êtes-vous, chers frères, quel que soit votre âge. Vous êtes plusieurs à être habités par l'orgueil. Et vous avez du mal à reconnaître cela. Vous êtes plusieurs. Le jour, vous montrez un visage, mais la nuit, c'est un autre visage. Dieu vous voit. Le Seigneur m'a mis à cœur ce message. Vous êtes quelques-uns que le Seigneur veut déjà que vous vous retiriez d'Internet là. Que vous vous cachiez, que vous travailliez désormais
dans le secret. Parce que votre temps de parler sur Internet là est arrivé. C'est fini. Et il y en a d'autres qui vont continuer encore un peu, mais plus pour longtemps. Y compris moi, la sœur Gladys. Nous ne sommes pas là pour longtemps. Faisons attention. Quant aux sœurs, les quelques rares servantes véritables de l'Éternel, pareil. Que le Seigneur, nous ne cessions de l'invoquer. Parce que le travail-ci, l'œuvre que nous faisons-ci, en venant montrer nos visages là, ce n'est pas simple, ce n'est pas facile. Nous sommes en train de voir comment une de nos bien-aimées perd complètement la tête. Et cela peut nous arriver. Alors, restons humbles. Et si tu n'as pas l'humilité, demande. Soyons justes. Mais dénonçons quand il faut dénoncer ce qui ne va pas. Ne dénonçons pas seulement les gens peut-être avec qui on n'a pas de relation. Parce que c'est ça dans le monde des chrétiens aujourd'hui. Soit parce que comme je suis camerounaise, mon frère il est camerounais, donc bon, je ne vais pas le dénoncer, je ne vais pas l'afficher. Ou alors non, bon, comme je l'aime bien, je l'apprécie bien, alors parce qu'il va dire ou elle va dire quelque chose qui n'est pas bien, et pourtant je sais que ce qu'il ou elle a dit n'est pas bien, non, je ne vais pas dire, je ne vais pas parler, je ne vais pas dénoncer. Dieu nous demandera des comptes. Vous savez que le Seigneur a dit qu'il va nous serons sévèrement jugés. Nous qui sommes en première ligne là. Humilité parmi nous. Humilité. Et le Seigneur m'a mis ce message encore. L'unité là. Mes bien-aimés. Pourquoi est-ce que les frères, vous qui êtes aujourd'hui là sur Internet par exemple, pas seulement sur Internet, beaucoup de frères ont du mal à travailler ensemble, à œuvrer ensemble, à avoir des collaborations de temps en temps. Alors là, il y en a alors pour nous les femmes. C'est honteux qu'on ne puisse même pas dire qu'on se retrouve même une fois par mois sur un plateau pour pouvoir édifier l'église. Prendre un sujet une fois comme ça. Là, c'est une... Je dépose. Hein. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui ont des vers de terre qui leur mangent un peu le cerveau. Parce que non, on a peut-être quelque chose contre son frère ou contre sa sœur, mais on ne va pas le dire, on moucharde. Voilà la maladie des chrétiens. Moucharder, parler dans le dos. Murmurer. Dieu nous appelle à faire attention. Attention. Alors, chers bien-aimés, vous qui nous encouragez, lorsque ça ne va pas, lorsque nous faisons des choses pas bien, moi je vous l'ai toujours dit, critiquez-nous. Oui. Faites-nous des reproches. Faites des reproches à ces frères. Parce qu'ils sont responsables, n'est-ce pas, de votre marche. Quand ils font mal, mes bien-aimés, parlez. Et je vais faire une petite anecdote, mes bien-aimés. J'ai l'habitude d'aller sur la chaîne d'un frère. Là, il y a quelques jours, j'y suis allée. J'ai entendu une chose qui m'a mise hors de moi. Alors, j'ai réagi. J'ai écrit que non, ce qui a été dit là est dangereux. Faisons attention. Mon frère, oui, tu as dit ceci, mais la manière dont tu as dit là, ça peut être mal interprété. C'est très dangereux. Et moi, je suis fermement contre ça, ce que tu as dit là. Mais, alors, j'ai posé 3 questions pour permettre à mon frère de devoir justement m'éclairer. Lorsque je suis retournée hier, vous savez ce que j'observe? Pourtant, à chaque fois que j'ai réagi sur cette chaîne, quand c'est bon, non, on coche. Mais là, cette fois-ci, comme j'ai dit une chose qui n'a pas plu, on a coché tous les autres commentaires, on disait « Amen, 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 gloire à Dieu, vraiment ce message est bon. » Mais bien aimé, vous savez, non, vous me connaissez, non. Moi, je m'en fous d'être apprécié.
Pour moi, le plus important, c'est la vérité. Et ça m'a attristé. Est-ce qu'ils sont les seuls? Est-ce qu'il est le seul? Vous avez certains de nos frères. Quand vous leur faites des critiques, des reproches, peut-être vous n'avez pas été d'accord avec eux. Maintenant, il y a la manière aussi de le dire. C'est vrai. Parce que nous sommes des êtres humains. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je dis toujours ici, quelqu'un a le droit de me critiquer. Quelqu'un a le droit de ne pas être d'accord avec moi. Mais il faut le faire dans le respect. Même si on est ferme, mais le faire dans le respect pour que l'amour transparaisse toujours. Mais il ne faut pas choisir les commentaires seulement où on nous apprécie, où on apprécie le message qu'on a déposé. C'est pourquoi vous voyez ici, des fois j'ai des soeurs qui me disent non, il y a tel, comment elle a pu te parler comme ça, il faut le bloquer. Je ne vais jamais bloquer. Mais c'est vrai que je dis bien, je l'ai dit déjà, c'est arrivé une fois parce que cette personne vraiment, non. Vous savez, quand quelqu'un est habité par des démons, que la personne vous cherche, à un moment donné, vous devez prendre une décision aussi. Hein? Mais vous le savez, moi, la sœur Gladys, j'encourage la liberté d'expression. Mais qui dit liberté d'expression ne veut pas dire libertinage ou manque de respect. Mais frère, je vous dis aussi, si toi qui entendras ça, tu te reconnais, je vous en prie, arrêtez avec cette attitude. Ça se trouve peut-être, comme je sais qu'il y a des frères qui font gérer leur site par un autre frère. Vous qui êtes les assistants de nos bien-aimés là, ça c'est à vous que je parle. Vous êtes plusieurs, afin que quand vous recevez un message, même un message qui est donné pour le frère, vous ne transmettez pas. Ou bien, si vous, ça ne vous plaît pas, vous barrez. Vous ne donnez pas. Arrêtez avec ça. Arrêtez avec ça. Et je vous dis la vérité, je vais citer même des noms. Des frères. Et parce que, comme je dis toujours, peut-être ce n'est pas le frère peut-être directement, mais le collaborateur ou bien celui qui est chargé du site internet. Parlez-leur. Parce que Dieu vous demandera des comptes. Le frère Shora Kwetu, je ne sais pas si c'est lui directement qui gère son site. Il y a cette attitude là-bas. Le frère Roger Bouleli, il y a cette attitude là-bas, sur la chaîne. Et il y a d'autres frères. Je vous en prie. Il y a des attitudes qui frustrent les chrétiens. Je ne suis pas là pour juger mes frères. Parce que comme vous êtes là, que quand vous allez entendre, oui, la sœur Gladys, là, elle a jugé. Je vous dis, il y a des attitudes que nous devons arrêter. Parce que ne faisons pas à autrui ce qu'on ne voudrait pas qu'on nous fasse. Si vous êtes sur Internet, vous avez une page, vous avez la page des commentaires. Ne vous attardez pas seulement sur les commentaires qui vont dans votre sens. Ne vous attardez pas sur les commentaires qui vous plaisent. Quand Jésus-Christ s'adressait à la foule, il y avait des gens qui lui posaient des questions désobligeantes. Il y avait des gens même qui posaient des questions pour le piéger. N'est-ce pas, il répondait? Il répondait. Par la parabole ou pas, il répondait. Alors faisons attention. Vous, chers enseignants, chers docteurs, chers prophètes, chers je ne sais pas quoi, vous avez dit que nous les femmes, on ne doit pas parler. Alors, attention. Moi, je ne parle pas, mais je parle quand mon père me demande de parler. Et comme je le dis, nous sommes les sentinelles. Et une sentinelle, sa mission première, c'est de veiller, intercéder, interpeller. Parce que quand nos frères vont chuter, sachez-le, nous aurons des comptes à rendre aussi à Dieu. Qu'avons-nous fait pour empêcher que notre frère chute? Moi, je chute. Si je fais quelque chose qui n'est pas bien et que toi, tu ne m'interpelles pas, le Seigneur demandera qu'est-ce que tu as fait pour que ta sœur Gladys ne chute pas. Quand elle a même chuté, qu'est-ce que tu as fait pour la ramener? Mais de grâce. Les sœurs, arrêtons avec les émotions. Parce qu'on aime un serviteur. Dès qu'on va dire une chose sur ce serviteur, le cœur fait was, was, was. Non. Le frère Paul a dit que nous devons être comme les chrétiens de Bérée, qui examinaient toutes choses. J'entends une parole qui ne correspond pas à ce que le Seigneur m'a enseigné. Je vais interpeller le frère. Il y a des frères, les gens vous écrivent, vous ne répondez pas. Ou bien vous faites, oui, nous sommes occupés, c'est vrai. Mais demandons au Seigneur de nous aider à toujours faire des efforts pour répondre à tout le monde. Ce n'est pas évident. Et Dieu nous aidera.
Soutenons les frères, mes bien-aimés, parce que ne soyons pas seulement là pour les juger. Et en jugeant, rassure-toi que toi-même, tu es en train de faire le contraire de ce que toi tu dénonces. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes ensemble.